Parmi les nombreux trésors spirituels et culturels qu'abrite Notre-Dame de Paris, la couronne d'épines du Christ, sans doute l'une des reliques les plus précieuses de la chrétienté. Cette couronne, dont parlent les évangiles, coiffa la tête du Christ en signe d'humiliation et la blessa. Selon la tradition, elle aurait été pieusement conservée et vénérée par les chrétiens depuis la Passion il y a près de 2000 ans. On retrouve sa trace au IVe siècle à Jérusalem, puis au 7e siècle à Constantinople, dans les trésors des empereurs byzantins. Elle y est achetée par Saint Louis en 1238 et fait une entrée solennelle dans Paris en 1239. C'est pour abriter cette précieuse relique que Saint Louis fait construire la Sainte-Chapelle. À la Révolution, la couronne est confisquée et manque de disparaître. Mais elle est rendue à l'église de Paris en 1801 et confiée aux chanoines de Notre-Dame sous la garde des chevaliers du Saint-Sépulcre. Un vendredi, peu avant 15 h. Comme tous les premiers vendredis du mois, les chevaliers du Saint-Sépulcre se retrouvent à Notre-Dame pour accompagner la vénération publique de la Sainte Couronne. C'est très important pour un chevalier du Saint-Sépulcre, parce que notre enracinement, c'est le Saint-Sépulcre de Jérusalem. Et qui dit Saint-Sépulcre dit toute la passion du Christ. Donc pour un chevalier du Saint-Sépulcre, venir protéger la couronne d'épines, c'est venir se ressourcer au sens profond de son engagement. Et pour le chevalier du Saint-Sépulcre, protéger la couronne d'épines, c'est un insigne honneur. Cet antique ordre de chevalerie, qui contient une branche féminine, est l'un des rares à être reconnu par l'Église catholique. Au service des chrétiens de Terre Sainte, son rôle ici à Notre-Dame est très concret. Protéger la Sainte Couronne d'épines. Vous prenez l'allée latérale de droite en regardant le cœur. Pour empêcher les gens de passer. Voilà. S'il y avait un problème quelconque sur la couronne d'épines dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, vous verriez la totalité des chevaliers du Saint-Sépulcre s'interposer pour éviter que cette relique insigne ne soit profanée. La célébration commence par une grande procession des saintes reliques de la Passion, sous l'œil étonné des touristes. Après la procession, la célébration se poursuit par la lecture de textes bibliques et de méditations spirituelles. L'assemblée, préparée par la prière, peut alors venir vénérer les saintes reliques. Qui sont constituées de la couronne d'épines, qui est la plus vénérable des reliques, dont les épines ont été distribuées à travers le monde, notamment par les rois de France, qui en ont fait des cadeaux. Donc il nous reste la tresse de jonc de 21 cm. Nous avons un clou de la Passion, un clou donc qui est servi sur la croix, et un morceau de la vraie croix qui a été découverte par Sainte Hélène quand elle a fait faire les fouilles au pied du Saint-Sépulcre. La couronne d'épines est le symbole de la royauté du Christ, qui n'était absolument pas pour lui une royauté terrestre, il l'a bien dit devant Pilate. Et donc pour les chrétiens, c'est un moment très très fort. Venir ici vénérer les reliques de la Passion n'est pas un geste anodin. Pour certains, c'est l'occasion de déposer de lourds fardeaux. Nous voyons de très nombreux handicapés venir vénérer la couronne d'épines. Nous voyons des grands malades venir la vénérer et retrouver une force morale et spirituelle en venant se prosterner devant cette relique. C'est aussi marquant pour les tout-petits, car nous avons très souvent des écoles qui viennent et qui amènent des tout-petits vénérer cette couronne du Christ, ce qui est une pédagogie extraordinaire pour eux. Et c'est pour les petits
une façon très concrète de vivre ce qu'ils entendent dans la catéchèse. Ce qui frappe lors de ces vénérations, c'est la présence de nombreux pèlerins étrangers, en particulier de confession orthodoxe. Ils sont de plus en plus nombreux. Une forme d'unité avec les catholiques dans ce geste de dévotion au Christ souffrant. Des réalités aussi concrètes que cette couronne d'épines permettent justement à tous ceux que l'Évangile d'aujourd'hui appelle les petits, ceux auxquels le Christ a voulu révéler le visage d'amour du Père, eh bien ils peuvent se retrouver, ils ne se retrouveront pas dans des discussions théologiques que le dialogue écuménique doit évidemment approfondir, mais ils se retrouveront dans des gestes simples de prière, de vénération. Élissa est l'une de ces fidèles orthodoxes qui ne rate aucune de ces vénérations. La première fois que je suis arrivée ici, en fait, mes impressions étaient très fortes. D'ailleurs, moi-même, j'ai commencé à pleurer à l'approche. À sa souffrance, sa passion et surtout, on sent sa présence. On sent plus sa présence. Il a quand même porté cette couronne et ce n'est pas rien. Et oui, effectivement, il y a de plus en plus d'orthodoxes qui viennent parce que les orthodoxes aussi sont très croyants. Enfin, les Russes qui sont ici, c'est des gens très croyants, donc c'est sûr, ils ne vont pas laisser passer ça. Pour moi, on est tous chrétiens, on croit tous en Jésus. Après, il y a des petits différends, mais un Dieu est un et Jésus a été un. Donc. Quand tous les fidèles ont pu vénérer les reliques, la couronne est ramenée en procession jusqu'à la sacristie. Trésor des trésors de la cathédrale, elle regagne alors un coffre dans un endroit tenu secret. S'achève alors le rôle des chevaliers du Saint-Sépulcre. 2000 ans après, par les saintes reliques de sa passion, le Christ continue de bâtir l'unité de son Église dans cette cathédrale qui les abrite, Notre-Dame de Paris. On va commencer par ce que l'on veut tous savoir. Est-ce que le roman de Victor Hugo, écrit en 1831, dit vrai? Y a-t-il un Quasimodo pour sonner les cloches de Notre-Dame? Laurent, on se retrouve ici, vous êtes le fameux sonneur de cloches de Notre-Dame. Alors voilà, on peut voir que je suis un des lointains héritiers de ce qui se faisait, mais si ce n'est qu'aujourd'hui, quand même, il faut que je vous avoue que c'est un peu moins poétique que ça a pu l'être autrefois, parce qu'aujourd'hui, tout est géré par un magnifique petit boîtier électronique qui gère donc les dizaines de sonneries qui ont lieu ici à Notre-Dame tous les jours. Il y a quand même un jour des hommes qui ont sonné les cloches de Notre-Dame de Paris. Alors bien sûr, puisque par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, pour sonner donc les 8 cloches dans cette tour et les 2 bourdons dans l'autre tour, il fallait 40 sonneurs, donc ce qui était assez colossal, quoi. Et alors, qui étaient ces sonneurs de cloches? On a retrouvé trace en fait que ces sonneurs faisaient appel à des aides extérieures. Et l'une des traditions d'ailleurs du mot clochard viendrait de là, puisque vraisemblablement ces sonneurs allaient recruter un peu autour de la cathédrale, dans les ruelles, quelques manants ou gens qui étaient un peu désœuvrés par là, et les embaucher de manière très temporaire. Et bien souvent, vraisemblablement, on les payait avec un litron de rouge. Les 10 cloches de Notre-Dame ont un nom qui honore les différents saints de l'Église. Toutes offrent à l'île de la Cité des sonorités différentes en fonction des jours et des célébrations. Je crois que, par exemple, la cloche Emmanuel, elle sonne très rarement. Expliquez-nous à quel moment la cloche elle peut Emmanuel, sonner. en fait, est la cloche donc la plus ancienne, puisqu'elle date de 1686. Heureusement, elle n'a pas été détruite à la Révolution, et ce qui fait qu'on l'a toujours, c'est la plus grosse. Son poids est estimé à peu près 13 tonnes. Et du coup, comme elle est quand même très ancienne, on essaye de la préserver. Et c'est vrai que c'est la cloche qui sonne pour les grandes fêtes liturgiques, donc pour Noël, pour Pâques ou autre, mais aussi à Notre-Dame de Paris. On l'a vu encore très récemment, par exemple, avec les événements dramatiques qu'on a eu à Paris avec ces attentats, où c'est cette cloche qui vient ponctuer un peu les heures graves de la nation. La visite se poursuit dans l'un des endroits les plus insolites, sous les toits de Notre-Dame, datant du XIIIe siècle. Nous avons atteint le point culminant de la cathédrale. Nous sommes ici sous la charpente qui porte le toit de Notre-Dame, constitué de 14 000 chênes, soit 21 hectares de forêt. Ici règne un silence de cathédrale qu'apprécie particulièrement un homme. Suivez-moi.
Cet homme prend soin des 4 petites horloges extérieures de la cathédrale, souvent peu remarquées par les visiteurs. Son lieu de travail est inaccessible au public. J'ai aujourd'hui la chance de pouvoir y pénétrer. Olivier, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre atelier. Alors expliquez-nous où nous sommes. On est dans la chambre de l'horloge, l'édifice de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Donc là, vous êtes dans un cube de verre, ici, là, sous la charpente de Notre-Dame. On est situé exactement à l'épicentre de la cathédrale, pile poil au-dessus de la rosace. Alors, comment l'heure s'affiche sur les façades de Notre-Dame à partir de cette machine? La première action, c'est d'arrêter l'horloge. Je stoppe le balancier. Donc j'ai une manivelle. D'accord, qu'on introduit. Voilà. Dans le sens horaire, on tourne la manivelle. Alors, je vais essayer. Vous vous mettez comme un gardien de but bien en face. D'accord. Voilà. Le sens anti-horaire. D'accord. Et hop. Ok, bon, on va essayer. Donc, tout le poids du corps. Oui, effectivement. Cette machine du 19e siècle n'a jamais été automatisée et n'est manipulée que par quelques privilégiés. Voilà, c'est mieux avec la démultiplication. Ah oui. Là, c'est physique, hein. Voilà. Une matinée par semaine, Olivier bichonne avec minutie sa machine constituée de dizaines de rouages, tous d'époque. Je débraye le mouvement et j'agite directement sur l'arbre des minutes. Comme avec votre montre, vous pouvez faire tourner vos aiguilles. Et là, je fais tourner mes aiguilles et il est 10h28. Voilà. Et ça règle automatiquement l'heure sur les façades de Notre-Dame. Ça règle automatiquement les cadrans et toitures. Il est maintenant l'heure pour nous de découvrir la relique la plus précieuse de Notre-Dame. Retour dans la cathédrale pour contempler la couronne d'épines, celle qu'aurait portée le Christ lors de sa crucifixion. Donc si j'ai bien compris, cette couronne serait la couronne que portait le Christ. Absolument, oui. Alors on n'aura jamais de preuve scientifique, mais s'il y en a une, c'est celle-là. Et on a analysé ce qui nous en reste, enfin, qui est surtout l'armature d'herbe qui soutenait les épines, et évidemment, végétaux de Terre Sainte du 1er siècle, enfin, tout est parfaitement concorde. Qu'est-ce que les visiteurs pensent justement quand ils viennent à Notre-Dame de Paris? Est-ce qu'ils ont l'idée que la couronne d'épines peut se tenir ici? Alors, les visiteurs, surtout français, sont très surpris, en général. Même si le premier vendredi de chaque mois, il y a maintenant des vénérations toute l'après-midi de la couronne d'épines, donc ça commence un peu la vénération à reprendre. Pourquoi justement on vous l'a montré que les jours de carême et les premiers vendredis du mois? Parce que, alors, pendant des années, on ne l'a pas montré du tout, parce que c'est la relique la plus sainte, un peu comme le Saint-Suaire de Turin qu'on sort une fois tous les 50 ans. C'est vraiment un événement très exceptionnel. La cathédrale Notre-Dame de Paris nous aura révélé quelques-uns de ses secrets les plus méconnus. Plus de 850 ans après sa sortie de terre. Quelle est magique cette Notre-Dame de Paris. Alors Laura, Oh, vous oui. avez vu planer l'ombre d'Esmeralda? Alors, l'ombre d'Esmeralda, non, mais de Quasimodo. Est-ce que Stéphane, vous voulez voir à quoi ressemble le vrai Quasimodo? À moi? De Victor Hugo. Moi, ça m'intéresse. Alors, les éditions du Saint-Père, effectivement, publient les vrais croquis de Victor Hugo. Et donc, on peut voir, effectivement, dans ce magnifique livre, Ah oui. le vrai Quasimodo, Ah là là. celui qui a été dessiné, effectivement, Il est un peu bizarre par, quand même. par Oui. Victor Hugo. Il Cela est un dit, peu bizarre, on mais en peut même rendre temps... hommage à Victor Hugo. Victor Hugo, avec son roman Notre-Dame de Paris, C'est lui qui a popularisé. Popularisé Notre-Dame de exactement. Paris. Et vous savez quoi? C'est grâce à son roman que les gens ont donné C'est vrai. pour Notre-Dame de Bien Paris. sûr. Est-ce qu'il y a aujourd'hui donc beaucoup de touristes qui viennent, mais vraiment spécifiquement pour Alors oui, Notre-Dame? énormément de touristes. Le père Denis que j'ai interviewé pendant mon reportage, je lui ai dit, voilà, mon père, est-ce que ça vous perturbe d'avoir des visiteurs qui sont avec leur iPad et leur téléphone Oui. en train de vous prendre en photo pendant que vous priez? Il m'a dit, évidemment, c'est extrêmement perturbant, mais ça participe à la notoriété de Notre-Dame de Paris. On entre gratuitement dans Notre-Dame de Paris. Par contre,
quand vous Ah non. avancez dans le chœur, Le il y a le trésor. trésor de Notre-Dame. Oui, il faut payer Et là, on effectivement paye 4 euros, je crois. Tout à fait. Donc là, effectivement, ça c'est un trésor qui appartient à l'Église et qui enrichit les caisses de l'Église pour le fonctionnement. Oui. Le fonctionnement qui est à peu près un budget de 5 millions d'euros par an. Donc effectivement, c'est beaucoup énorme, d'argent. c'est Alors c'est pas avec quelques visiteurs à 4 euros qui vont entretenir tout ce fonctionnement, mais ça contribue largement Mais alors à justement, Père Guy entretenir ces Gilbert, bâtiments. vous voyez bien que quand même un prêtre aujourd'hui est obligé d'avoir conscience d'un certain nombre de réalités économiques. Exactement. Vous avez un patrimoine d'un côté, mais il faut l'entretenir pour que les messes puissent être dites, pour que tout ça, il faut savoir Je gérer. te dirais une chose, Stéphane. Quand il y a une belle église qui te fait monter spirituellement très fort, tu sens ce que la foi des aïeux a bâti. C'est extraordinaire. Alors justement, alors là, mon père, vous amenez à une question qui est essentielle. Est-ce qu'au fond, pour y croire, on n'a pas besoin que l'église soit fastueuse? À Saint-Pierre de Rome, il y a tellement d'or, c'est tellement beau qu'on y croit. Alors que quand on est dans une église un peu plus modeste, on y croit moins. Toi, tu es pas très proche de l'évangile. hein. C'est que du décorum. C'est de la provocation. C'est du décor, mais c'est de la provocation, Guy Gilbert. J'ai amené un loupard. J'ai amené un loupard à une messe d'ordination. Et alors, je dis toujours que l'église est pauvre. Et le gars voit les dizaines de calices de ciboire en or. Il me dit, hé, curé, tu appelles ça De la pauvreté. la pauvreté? Et je ferme ma gueule. Mais est-ce qu'elle n'a pas pendant longtemps fasciné parce qu'elle était inaccessible, l'église? Non, elle est accessible parce qu'elle a perdu son ferment, parce que les pauvres sont à la porte. À chaque fois que je rentre dans une église, il y a beaucoup de monde. Et alors les clochards viennent, ils disent, ça y est, c'est la fête. Et je demande le nom, le prénom du clochard. Je me souviens d'un jour, Daniel, un pauvre mec, et pendant que je prêchais, j'ai dit, je salue Daniel qui est à la porte. Et il l'a écouté. Il pleurait de joie à la sortie. Il m'a dit, ça fait 3 ans que je viens ici. Les gens me donnent de l'argent sans me regarder.